A priori, j'ai pas une grande fascination pour ce qu'on appelle les intellectuels américains, parce que j'estime qu'on est quand même bien meilleur qu'eux en général. Le jeune Nick Fuentes, qui est très jeune, là, je me suis mis à vraiment m'y intéresser et je dois dire qu'il m'impressionne par sa jeunesse, par son intelligence et surtout par son courage. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce qui fait la différence, on a tous les moyens de comprendre ce qui se joue en ce moment au niveau des rapports de force communautaires à l'intérieur de ce qu'on appelle l'Occident dégénéré. Mais après, ce qui fait la différence, c'est le courage de le dire. Et le Nick Fuentes m'impressionne beaucoup pour son courage et aussi pour sa capacité d'élocution, la clarté de son esprit, alors que c'est un type très jeune. Ceci dit, moi je me rappelle que j'ai commencé vraiment à penser sérieusement à partir de 25 ans, on va dire, donc à peu près au même âge que lui, et en réalité dans mes conversations privées avec Jean Edernalier ou des gens comme ça, j'avais à peu près déjà compris tout ça, compris Nick Fuentes, mais il n'y avait pas la possibilité à l'époque de s'exprimer publiquement par les réseaux sociaux. Donc je me sens assez, malgré la différence d'âge, en fraternité avec ce garçon. Alors là, c'est fort. La bagnole est jetée dans le champ, comme une merde, quoi. Le mec qui a bossé pour se la payer, il va se la retrouver baisée. Si ça, c'est pas une atteinte à la liberté, la citoyenneté, la liberté de circuler, putain, ils l'ont jeté dans le champ. C'est vraiment horrible ce qui se passe au bord de Champs-Harris. C'est horrible. On peut plus circuler dans notre pays. On se voit la voiture complètement détruite. Elle va être écrasée sur le côté. Relayez, s'il vous plaît. C'est pas la France, bordel, c'est pas la France. Il va falloir foutre le feu au commissariat. Tout le monde là, dans toutes les mairies et tout, il faut foutre le feu au commissariat là, bordel de merde. Là, tous ce que vous êtes là, on met le feu dans toutes les communes là. Là. Ça s'approche, ça gaz, ça gaz. Ça gaz depuis l'hélico. Ça gaz depuis l'hélico. Oh là là. Vive la France. Hein? Ça gaz, ça gaz. Attention, touchez à vos masques. Voilà. Joyeux Noël! Est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas si vous m'entendez, est-ce qu'on pourrait arrêter de tuer les vaches rousses? Est-ce qu'on pourrait arrêter de faire ça, de tuer des vaches, là, des dingues, là, qui rentraient dans les propriétés privées en prévenant même pas les propriétaires qu'on va tuer leurs vaches et qui viennent massacrer les vaches, là? Est-ce que tout le monde pourrait se calmer, là? Et plutôt que de tuer toutes les vaches, se soigner celles qui sont malades, tout simplement. Mais on va où dans ce pays, là, maintenant? On a le droit de rentrer chez les gens, comme ça, les propriétaires terriens, et on a le droit de tuer leurs vaches. Bon, est-ce que on peut se mobiliser pour essayer d'empêcher ces cinglés de tuer les vaches, s'il vous plaît? Bonjour Néo, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu hier dans le monde agricole. C'est une catastrophe. Vraiment une catastrophe. On cherche à virer tous les paysans des campagnes pour que les campagnes puissent être achetées par BlackRock et tous ces gens-là et qu'on fasse des grandes exploitations industrielles où il n'y aura plus de paysans, il n'y aura plus que des grosses machines et tout. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer de détruire la spécificité extraordinaire de la paysannerie française, qui n'était pas la même à 30 km l'un de l'autre, hein, pour nous refaire des espèces de campagnes comme il y en a dans l'Oklahoma, quoi. Vous voyez, c'est où il y a un paysan tous les... Mais c'est pas des paysans, c'est des sociétés, Donc ils veulent faire une industrie agricole, alors que nous, la France, on était un artisanat agricole. Et c'est ça dont on crève.
aussi, je pense qu'il y a des gens qui ont pas saisi le message. On va se répéter parce que, pour ceux qui ne savent pas, la répétition est une vertu pédagogique. En ce qui concerne les crèches, le marché de Noël, etc., là, on va rien supprimer. Les crèches, on supprime pas. C'est moi qui décide, je signe tout de suite, là. Je suis né avec des crèches. Les crèches, c'est toute mon histoire, toute notre histoire. Je parle pas des Blancs, là. Je parle vraiment de tous ceux qui se sentent français. Mais on va où, là? Tu me vois m'arriver dans un pays musulman, arriver avec gros menu Maxi Best of Big Mac, gros flash de vodka Red Bull, avec 5 stripteaseuses en string? Non. Jamais. Mais on va où, là? On va arrêter de se faire chier dessus. Déjà qu'on se fait assassiner par les impôts, les gars. Moi, je reste en France, je paye mes impôts, on peut me laisser encore mes racines, mais mes traditions, c'est possible ou c'est trop demandé? Vous me dites, hein, si je me trompe pas. T'as kiffé le petit jogging pupus, là? Il sort bientôt. Mais on va se calmer, les frères, s'il vous plaît. On se ressaisit tous. Je pense que tout le monde perd la tête en ce moment. Ok? C'est un acteur de boule qui vous le dit. Donc on va se calmer, on va garder les ports, on va garder les crèches, on va garder le marché de Noël. Tous les ans, je vais y aller, moi, au marché de Noël. Avec mon petit sac à dos avec rempli de sauciflard Justin Bridou. Et je vais couper comme ça le saucisson et je vous en... Voilà. Donc, on est en France, les gars, on est chez nous. S'il vous plaît. Merci. Vous êtes condamné pour le moment à 1 an de prison avec sursis. Vous devez verser 1 200 € de dommages et intérêts aux squatteurs. C'est ça. 1 200 € de dommages et intérêts au squatteur qui a été donc c'était quoi le problème? Ah oui, il a été gêné dans son squat. Oui, enfin moi ce qu'il me reproche c'est que dans la maison il n'y avait pas de chauffage. Non, mais vous rigolez. Il avait froid. Non, c'est ça. C'est la demande qui a été faite. Non, c'est un sketch. Donc on marche un peu sur la tête quand même. Sauf qu'on a tous été mis devant le fait accompli. Et qui nous met devant le fait accompli? D'abord la direction de Brandt qui nous cache la vérité. La deuxième chose, les services centraux de l'État qui nous racontent des bobards que l'on a harcelés pour savoir ce qui se passait. Eux, ils ont la garantie de l'emploi, hein. Bon, et ils vivent bien. Les banques qu'on a également harcelées pour le tour de table et qui sont toutes défilées pour 4 millions d'euros. On met le salaire de quelques-uns et les 4 millions d'euros, on les a. Voilà, c'est ça la réalité. Et puis ensuite, les conneries de l'Europe, parce qu'il faut toujours en rajouter, qui interdit à la BPI de pouvoir aider des entreprises de plus de 250 salariés. Voilà la connerie du système. Ça va être vendu aux enchères pour quelques millions d'euros. Et ça va être acheté par les Chinois. Et j'en ai ras-le-bol de ce pays à la con. Sauf qu'on a tous été mis devant le fait accompli. Et qui nous met devant le fait accompli? D'abord la direction de Brandt qui nous cache la vérité. La deuxième chose, les services centraux de l'État qui nous racontent des bobards que l'on a harcelés pour savoir ce qui se passait. Eux, ils ont la garantie de l'emploi, hein. Bon, et ils vivent bien. Nous sommes les vassaux industriels de la Chine et les vassaux numériques des États-Unis. Donc, qui a produit ce résultat-là? Le système européen. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Parce que je suis pour la liberté et la souveraineté. Donc, confier les clés de notre futur à ce système-là, je n'y crois pas. Je ne dis pas qu'il faut l'abolir. Je dis, je ne suis pas convaincu. Et c'est une des raisons pour lesquelles, depuis 20 ans, je ne marche plus. J'ai voté Maastricht, c'était mon dernier vote positif. Comme citoyen, je n'étais pas parlementaire à l'époque, j'étais jeune citoyen, je commençais à voter, etc. Et puis après, je me suis retrouvé au Parlement. Mais au Parlement, je n'ai pas marché dans tout ça. Je n'y arrivais pas. Et j'ai voté non au référendum. Et pourtant, on m'a vendu Lisbonne derrière. On me l'a fait gober. Bon, je suis comme tout le monde. Cette affaire-là n'est pas traitée. Je suis pour une Europe qui mette la pression sur l'extérieur et qui diminue la pression sur les citoyens européens de l'intérieur. C'est-à-dire limiter, et c'était l'esprit de ce que disait Giscard d'Estaing dans le traité constitutionnel, enfin la Convention pour l'avenir de l'Europe en 2004, je crois. Il disait, la subsidiarité, c'est un mot barbare pour dire tout ce que les États peuvent faire, ils doivent le faire, et l'Europe ne s'occupe que du nécessaire et pas du superflu. Eh bien, aujourd'hui, vous avez une stratégie invasive des institutions européennes qui légifèrent surtout à jet continu. Aujourd'hui, résultat, 63% ou 65% de nos lois sont d'origine européenne. Donc évidemment, où est la démocratie? Où est la discussion? Où est l'adhésion? Où est le consentement? Et donc tout ça est en train d'exploser. Évidemment, il y a les coups de boutoir de l'étranger, mais vous avez aussi l'exaspération intérieure. Et moi, j'en fais partie. Donc qu'est-ce que vous me proposez?
Je suis vassalisé dans un système qui ne me donne pas le droit de choisir. Je préfère l'être, comme disait finalement Étienne de la Boétie dans ce magnifique discours sur la servitude volontaire. Il dit la servitude volontaire, bah, c'est juste une question d'habitude. On est habitué d'avoir les États-Unis qui nous serrent le kiki et les Chinois qui nous vendent leurs produits. Bon, bah, très bien. Et donc on va finir pauvres et enchaînés. Bah, c'est ça le sujet. Donc comment on fait pour sortir de ça? Une austérité à perpétuité, car il n'y aura plus d'élections avant 2002. Et en 2002, nous serons dans l'euro. Voter, ça n'aura plus de signification. Le pouvoir sera dans les mains des banquiers de Francfort, entièrement indépendants du suffrage universel. Il faut que nos concitoyens comprennent que c'est un piège qui va se refermer sur eux.